Frères et sœurs, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Ce rappel de saint Paul aux Galates s'adresse naturellement à nous aussi aujourd'hui. Un appel à la liberté est toujours agréable à entendre, surtout dans notre pays qui a inscrit la liberté à la place d'honneur dans la devise républicaine. Nous avons tous la préoccupation de nous libérer de quelque chose ou de quelqu'un et la volonté de ne dépendre de personne. Malheureusement, la définition qu'on donne de la liberté est bien souvent maladroite et presque toujours incomplète. Les uns disent « être libre, c'est faire tout ce qu'on veut ». D'autres prennent la même définition en la corrigeant toutefois ainsi « faire ce qu'on veut, oui, mais à condition de ne pas gêner les autres ». Certains, au contraire, prétendent qu'il n'est pas possible d'être libre, car l'homme actuel dépend de nombreux intermédiaires dont il ne peut plus se passer. Et si l'on se place sur le plan spirituel, des difficultés nouvelles surgissent, parce que les tempéraments pessimistes prétendent qu'avec Dieu tout est joué d'avance et que notre action ne peut rien changer à notre destinée. Qu'en est-il donc de ce beau cadeau que Dieu a fait à l'homme, de ce don qui fait sa grandeur et sa noblesse? Ce n'est pas l'homme qui a inventé la liberté. On n'a pas attendu 1789 pour la découvrir et la proposer au monde entier. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est Dieu lui-même qui a voulu l'homme libre, à ses risques et périls d'ailleurs. Il a tenté l'aventure, mais que de fois il a pu être déçu par la maladresse que met l'homme à user de sa liberté, que de fois celui-ci en a profité pour se tourner vers les faux dieux, vers les idoles, pour décider que la raison du plus fort est toujours la meilleure, pour décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, à l'égal de son Créateur, que de fois Dieu sera obligé de sévir, de réprimander, d'avertir par la voix de ses prophètes pour que les hommes libres se souviennent de la source du véritable amour et de leur propre liberté. Si l'on s'en tient à la conduite de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que le Fils de Dieu respecte la liberté des Samaritains qui ne veulent pas le recevoir. Ce n'est pas qu'il approuve leur attitude, mais il laisse faire pour ne pas s'imposer par la force. Il réprimande même les disciples, Jacques et Jean, qui voulaient qu'en représailles le feu du ciel descende pour détruire ce village inhospitalier. Et Jésus part pour un autre village, dans l'espoir d'être mieux accueilli, librement accueilli. De même, il respecte la liberté du jeune homme riche. Il ne l'oblige pas à tout quitter pour le suivre. C'est seulement s'il veut, et il n'a pas voulu. Saint Paul, qui craint que la liberté soit mal comprise, précise cette liberté, qu'elle ne soit pas prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres.
Ceux qui utilisent la liberté pour satisfaire leur égoïsme, ce sont ceux qui croient que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. Ceux qui ont bien compris le vrai sens de la liberté, ce sont ceux qui choisissent librement de se mettre par amour au service des autres et aussi et surtout au service de Dieu. Satan, lui, dans sa révolte, a choisi librement de ne pas servir. L'archange Gabriel, lui, a choisi Dieu, il l'a choisi librement. C'est librement que le premier homme s'est dressé contre Dieu, voulant être semblable à Dieu. C'est librement qu'Abraham a choisi de servir le Dieu unique et de répondre à son amitié. C'est librement que Moïse refusait d'abord et puis acceptait ensuite de conduire ses frères vers la terre promise. S'il avait refusé, Dieu ne l'aurait pas forcé. Lorsque le Fils de Dieu veut se faire homme, l'ange demande à Marie si elle veut bien être la mère du Sauveur. Elle aurait pu dire non. C'est librement qu'elle a accepté la volonté de Dieu. Au moment de la passion du Christ, c'est librement que Judas décide de livrer son maître. C'est en toute liberté que Pierre renie Jésus. Mais plus tard, c'est aussi de son plein gré que le diacre Étienne donnera sa vie pour le Christ, suivi en cela par les apôtres et tous les martyrs. La liberté, c'est le pouvoir que nous avons de choisir nous-mêmes Dieu et ce qui est bien, sans que Dieu nous y contraigne par la force. Si nous ne voulons pas, à tort, choisir ce qui est bien, Dieu nous laisse faire. Il attend patiemment que nous revenions à lui en toute liberté. C'est un pouvoir à la fois étrange et redoutable qui fait notre grandeur et notre noblesse. Dieu ne veut pas d'esclaves à son service. Il veut que nous l'aimions et que nous le servions, mais librement et par amour. C'est là qu'est la vraie liberté. Amen.